Hello à tous, si comme moi à la maison vous êtes de grands consommateurs de bananes, il vous est forcément déjà arrivé d'en avoir qui commençaient à être vraiment pas jolies et donc j'ai décidé aujourd'hui de vous proposer 3 recettes pour sauver vos bananes. Vous allez voir, les 3 recettes sont extrêmement rapides. La première, ce sont des espèces de cookies avec très peu d'ingrédients. En vrai, il y en a 4, mais il y en a un qui est totalement optionnel. On va commencer par prendre 2 bananes bien mûres. On va comme ça les couper grossièrement en rondelles pour pouvoir les écraser plus facilement. Ensuite, on va rajouter des flocons d'avoine. Personnellement, je les préfère petits, je trouve ça meilleur dans les recettes. Vous avez absolument toute la liste des ingrédients et la quantité exacte sur le blog. Le lien du blog est en barre d'infos. Une fois que j'ai bien tout mélangé, je vais prendre le chocolat noir et les amandes que je vais concasser. J'avais pas de pépites de chocolat noir, mais franchement, ainsi, ça fonctionne très très bien. Puis je verse le tout dans ma pâte et voilà, mes cookies sont déjà prêts. Donc les amandes c'est totalement optionnel, le chocolat aussi d'ailleurs, mais bon, si vous voulez avoir des cookies qui ont un petit peu un goût particulier, c'est plutôt intéressant. On sent bien évidemment très fort la banane, il faut aimer la banane et il faut déguster ces cookies tout de suite après la sortie du four, parce qu'ils sont bien croustillants. Je les ai conservés dans une boîte hermétique, mais ensuite ils s'étaient ramollis. Ils sont très bons quand même, mais c'est vrai que je les ai préférés quand ils étaient croustillants. Donc voilà, je les ai enfournés à 180 degrés. Je me souviens plus, pendant 15-20 minutes, vous avez vraiment tout sur le blog. C'est vraiment une super recette de cookies ultra rapide. Là, quand vous avez 2 bananes comme ça qui vont périr, franchement, ça va très très vite à faire. Vous en avez pour 20 minutes, 25 minutes, cuisson incluse. Donc c'est très très rapide pour avoir un goûter sain ou même pour le petit déjeuner. Pour cette deuxième recette, je les ai appelées mini muffins, mais on peut en faire un gâteau entier aussi. On va être quasiment sur les mêmes bases que la recette précédente, vous allez voir. Donc bien évidemment, on part sur une banane, une seule cette fois-ci, que l'on va également écraser. Ensuite, on rajoute du lait. Moi personnellement, vous me connaissez, je mets de la boisson végétale, soit amande, soit avoine, mais vous mettez vraiment le lait de votre choix. Je mélange à nouveau. Puis j'ajoute un œuf, je mélange à nouveau et je vais mettre mes flocons d'avoine, donc toujours petits. Je trouve que vraiment ça se mélange mieux dans les recettes, je trouve ça plus agréable. Et enfin, vous allez prendre des petites caissettes à muffins comme ça. Alors moi, à chaque fois, je me dis qu'il faudrait que je les mette dans des vrais moules parce que ça s'étale et ça fait des drôles de muffins. Je les mets dedans, je vais saupoudrer d'amandes effilées. Je trouve ça meilleur, ça rajoute un petit peu de croustillant parce que vous allez voir, ce sont des muffins assez mous. Au final, on sent vraiment la texture de la banane, mais c'est très très bon pour le petit-déj, c'est parfait. C'est très riche en protéines, en glucides et puis forcément en potassium avec la banane. Et si vous ne mettez pas les amandes effilées, c'est un gâteau que bébé peut très bien manger. Faustine s'est absolument régalée au petit-déj avec ces gâteaux-là. Ils sont tout mous et elle a bientôt 1 an et elle peut vraiment les manger nickel.
Et enfin, dernière recette, c'est Christophe qui l'a baptisé ainsi, c'est un mousseux au chocolat. Donc là, je vais tout faire au mixeur vraiment pour aller au plus vite. Donc je vais prendre 3 bananes bien mûres cette fois-ci. Donc première recette, il y en avait 2, la deuxième une seule et là 3 bananes. Je vais commencer par les mixer. Puis je rajoute mes 3 œufs. De la même manière, je vais mixer. Ensuite, je vais faire fondre 150 g de chocolat, soit au bain-marie, soit au micro-ondes, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Pendant que ça fond, je vais rajouter, je me souviens plus de la quantité, pareil, vous avez sur le blog du yaourt à la grecque, donc vous pouvez mettre du fromage blanc. Moi, cette idée de recette m'est venue en fait parce que j'avais ce pot qu'il fallait que je termine et j'ai pas du tout aimé ce yaourt là, Greek style au soja, c'était vraiment pas très bon, un peu mousseux, un peu le goût de soja, j'ai pas du tout aimé. Bref, je mets ça dans mon mixeur, je rajoute le chocolat et de nouveau, je mixe. Si vous voulez être sûr que ce soit bien chocolaté, vous pouvez rajouter une grosse cuillère à soupe de chocolat en poudre ou de cacao brut, etc., etc. Je rajoute également une cuillère à soupe de farine et l'équivalent d'une cuillère à café de levure chimique. Vous verrez que ce sont 3 recettes où il n'y a pas du tout de sucre. Ça permet vraiment d'avoir des desserts ou des encas sains. Et en plus, la banane apporte quand même un bon goût sucré. J'ai oublié de le préciser, mais les premiers cookies se mangent plutôt froids. Je les trouve meilleurs froids. Et ce gâteau, c'est pareil. Là, ce gâteau au chocolat, il est vraiment meilleur froid. Donc, laissez bien refroidir avant de déguster. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire encore une fois en commentaire quelle recette vous fait le plus de l'œil. Si vous aimez la banane, je sais que tout le monde n'aime pas la banane. Et surtout, quelle recette vous allez tester en premier. Et puis bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Et dites-moi quel autre ingrédient vous aimeriez que je fasse, ça m'intéresse. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye.